Alors une petite analogie avec, justement le monde naturel, les plantes, les arbres et cet enjeu de polarité puisque quand on parle d'électricité, de magnétisme et cetera, on parle bien de polarité, de pôle plus, de pôle moins, la phase, le neutre. Un aimant, il a aussi sa polarité nord-sud et cetera. Donc le vivant est polarisé. La membrane cellulaire, elle est polarisée et ainsi de suite. L'homme aussi est polarisé puisqu'il a les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. L'atmosphère est chargée électropositivement. La surface de la Terre est chargée électronégativement. Donc on est nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, verticaux, dans une polarité tertielle, magnétisme, tellurisme, polarité négative en bas, atmosphère, électricité chargée positivement en l'air, au niveau de la tête. Et au centre, la dimension atomique. Ça, c'est fondamental parce que dans ce champ d'expérience, dans cette exploration de l'humanité vis-à-vis de l'électromagnétisme, s'invite le nucléaire à un moment donné de notre histoire, notamment avec les travaux sur la bombe et la Deuxième Guerre mondiale. Le travail sur le nucléaire nous amène à un autre niveau de compréhension de l'électromagnétisme, puisque l'atome est neutre. Donc on sort de l'enjeu de la polarisation. Et si je reprends l'analogie du corps humain, eh bien en fait, la partie neutre en nous, c'est le cœur. Il établit en fait, c'est un médiateur qui établit le dialogue entre le cerveau de tête et le cerveau du ventre par l'intermédiaire du nerf vague. On peut parler de ce qu'on appelle le pont électrique. Et tout ça, il y a des travaux de recherche là-dessus. Sur le nerf vague, sur l'interaction des différents cerveaux à travers le nerf vague, le système nerveux central, la tête, le système nerveux entérique, le ventre, et le système nerveux cardiaque, le cœur, et le nerf vague qui crée un dialogue entre ces trois cerveaux, puisqu'il est parcouru de cellules nerveuses. Le cœur au centre qui établit un dialogue, c'est notre partie atomique, c'est notre partie neutre. Donc en fait, la compréhension du nucléaire nous ouvre un champ aussi sur la compréhension et le rôle du cœur en l'homme. Et ça, c'est fondamental. D'où l'importance de cette prise de recul. Puisque si on reste dans la peur de toutes ces problématiques que ça pose, bien sûr que ce champ d'expérience pose des problèmes majeurs, massifs, mais il nous ouvre à une compréhension qui nous ouvre aussi au solutionnement de ces problématiques. Puisque si je reste sur ma peur, je reste polarisé. J'ai peur de quelque chose, je suis polarisé. Comme le dit Yoda dans Star Wars, la peur génère la haine, et la haine génère la souffrance. On est complètement dans le monde de séparation, alors que le cœur, qui réunit, qui est neutre, recrée de la paix et de l'harmonie. Donc la compréhension du nucléaire nous fait effectivement créer des bombes, mais nous permet de mieux comprendre aussi notre cœur. Il n'y a jamais de génération de problématiques massives comme ça sans qu'il y ait des humains pour comprendre ces enjeux et les réinjecter à l'intérieur d'eux-mêmes avec de la conscience. L'énergie sur Terre, l'électromagnétisme est une force. Une force a besoin de conscience. C'est un souffle, c'est un langage, et comme toute force, elle demande de la conscience, et c'est ça l'enjeu de notre temps, en réalité.